joint qui est pété. Ouais, le joint, il a complètement pété. On vous fait découvrir aujourd'hui un endroit incroyable, rempli de voitures mythiques. Je vous montre ça tout de suite, pour moi c'est un rêve. Si vous êtes un passionné d'automobile, ces formes vous parlent forcément. Et oui, exactement. Exactement, on n'est pas sur des répliques, on est dans un garage de passionnés où on peut retrouver des merveilles. Mais quand je dis des merveilles, ce sont des merveilles. Et on est donc avec le propriétaire des lieux, Monsieur Crespel. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet endroit magique pour tout fan de mécanique et de voitures anciennes. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu vos jouets et votre passion? Alors mes jouets. Moi je suis quelqu'un qui est passionné de sport automobile et d'automobile en général depuis toute ma jeunesse en fait. Hein. Et j'ai quelques voitures à moi que je restaure petit à petit. En l'occurrence, celle-ci, c'est une voiture strictement de série 200 ou 8221, très très rare. C'est une voiture que j'avais rachetée en Martinique à l'époque. Pendant mes vacances, je traînais dans un garage et j'ai trouvé cette auto-là qui avait été démontée entièrement. À l'époque, je l'ai rachetée, ça valait pas très cher du tout. Et puis elle est restée 25 ans à rien faire. Et là, je suis en train de la restaurer, de la démonter. Je l'ai démontée, elle va partir chez le carrossier pour la peinture. Et après, je la reconstruirai entièrement. Et ce sera une voiture neuve que je ne veux pas vendre du tout, que je veux garder absolument et m'en servir. Le message est clair, elle n'est pas à vendre. Non, absolument, je ne vends pas de voiture. Je ne veux pas faire de commerce du tout. Je suis simplement un passionné et j'ai une toute petite société qui s'appelle MC Compétition qui me permet de faire une voiture de temps en temps pour des clients, mais je cours pas après, j'en fais le minimum du minimum. C'est simplement pour m'aider à financer les pièces que j'achète puisque ma manœuvre est gratis pour le faire. Donc voilà. C'est un peu la situation. Du coup, sur cette voiture, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Cette voiture, c'est une voiture que je suis en train de reconstruire complètement. Et celle-ci, c'est une version Tour de Corse. Donc, comme je disais tout à l'heure, les voitures sont absolument conformes. Elles ne sont pas bricolées. Elles sont conformes à ce qu'elles étaient quand elles ont été homologuées dans les années 80. Et cette voiture-là, c'est une version Tour de Corse 1400 cm3, 320 chevaux. Donc, elle est équipée des pièces de l'époque. Hein, Cette voiture, il y a longtemps qu'elle est très longtemps qu'elle est en chantier. D'accord. Et je pense à faire rouler vers le mois de septembre octobre. D'accord, ok. Parce que si on voit l'habitacle, bon, on a toute l'électricité à faire et le tableau de bord, donc ça va prendre quand même encore pas mal de temps. On est en train de construire une Maxi. Alors celle-ci, on est en train de reconstruire une R5 Turbo Maxi. Venez voir, là, la mécanique est en place, pour l'instant le moteur est en place, mais il y a tous les accessoires qui sont à monter autour. Il faut tout faire à la main, parce qu'il n'y a pas... C'est que de la fabrication, soit de la mécano-soudure, soit du pliage de tôle, soit des supports. Mais enfin, il faut tout refabriquer nous-mêmes, y compris le faisceau électrique. Et ça, c'est le domaine de Guy. C'est lui qui a refait le châssis entièrement. Regardez la qualité du travail. Ouais. La voiture a été construite sur un marbre, reconstruite entièrement sur un marbre. Et elle sera également conforme à sa définition. Mais bon, c'est une auto qui sera terminée peut-être pas avant la fin de l'année ou l'année prochaine, quoi. Alors, quelle est la différence entre une Maxi, comme ça, et une turbo, du coup, pour expliquer un petit peu la Maxi. Au néophyte. Le moteur a été réalisé. Il est plus gros en cylindrée puisqu'il fait 1500 cm3 au lieu de 1400. D'accord. Mais à l'époque, Renault avait eu le génie de mettre les ingénieurs de F1 à s'occuper de la gestion du moteur. Et ils ont mis toute la technologie de la F1
sur un moteur de Tour de Corse comme celle-là, si vous voulez. Donc, la spécificité... Bah, là, on est de nouveau sur un moteur Tour de Corse, comme on a pu voir là-haut. Voilà. Et là, bah, j'attends tous les équipements extérieurs. Moi, j'ai un ami qui est en train de me faire les échappements et tous ces machins-là en inconel, donc ça prend beaucoup de temps. Hein. La face avant de la Maxi et ce look qui est incroyable. Enfin, difficile de trouver les mots quand on arrive à toucher, rien que toucher ce genre de voiture et ce genre de mythe. Et là, on n'est pas seulement sur une voiture. Bon, les trains, on est sur du rotulé, etc. On est forcément sur quelque chose d'adapté, mais toujours... c'est de la pièce conforme à l'époque. Voilà, dans la génération de la voiture, c'est pas des pièces modernes. On est sur une vraie Maxi, on est sur des vrais turbos. Voilà, c'est quelque chose du coup qui est vraiment conforme à la fiche technique d'homologation. Et ça, c'est très dur. Déjà, rien que trouver les pièces, c'est un vrai travail de recherche, d'où le stock important aussi de pièces qu'il faut absolument garder et pouvoir restaurer et refaire. Cette auto-là, bah, quand elle sera remontée, ce sera une vraie Maxi. Parce qu'on attache beaucoup d'importance à ces soit complètes et comme elles étaient à l'époque. Conforme au fiche, il faut savoir Absolument. Que le constructeur, quand il faisait ce genre de voiture, pareil pour les Clio Maxi, etc., toutes les voitures qu'on tournait en rallye, ouais. Il y avait une fiche à respecter spécifique Absolument. Et tout doit être identique. Le freinage, j'attache beaucoup d'importance à ce que les voitures soient conformes à ce qu'elles ont été fabriquées à l'époque. Beaucoup de gens font selon l'interprétation de l'artiste, ça c'est mon mécanicien qui me le dit souvent, mais nous on n'a pas la prétention d'inventer tout. Ce qu'on veut, c'est que les voitures soient absolument conformes à ce qu'elles étaient. C'est pour ça qu'on a plus de mal à obtenir de la puissance par rapport, parce que beaucoup de gens modernisent les voitures aujourd'hui, mais oui. Ça les dévalorise en même temps. Alors, savoir que vous aviez quand même un avantage. J'ai vu sur votre biographie que vous avez travaillé pour la marque. Absolument. Oh ben, ça fait longtemps maintenant, mais oui, j'ai été très longtemps chez Renault. Principalement, à l'époque, je m'occupais d'une clientèle Renault Sport et de gens qui couraient en compétition, ce qui m'a permis, moi, d'évoluer évidemment hein, dans le milieu, et puis aussi de continuer à préparer mes voitures de course personnelles qui ont plutôt la réputation de bien marcher, quoi. Donc, juste avant de nous présenter cette version Rothman, qui est également superbe, vous travaillez avec des mécaniciens. Un mécanicien. Passionné. Passionné, absolument. Ça doit faire 46 ans qu'il est avec moi. Ouais, à peine. Ça fait 46 ans qu'il est avec moi. Et oui, il a toujours fait mes assistances en course. Et maintenant qu'il est en retraite, et ben, quand il a envie de se changer les idées, il vient me voir, principalement le samedi, puis de temps en temps, une journée dans la semaine. Il passe à l'atelier et puis il fait ce qui lui plaît et ça permet de faire avancer les voitures, quoi, voilà. Alors, juste à côté de cette Maxi, qui est ici, on a une Rothman. Encore une, j'ai envie de dire, c'est difficile à croire que j'arrive à dire ça, mais encore une. Alors, celle-là, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Alors, celle-ci a une histoire toute particulière, c'est une version groupe 4. Une version groupe 4, elles ont été homologuées dans les années 80. Elle a exactement la même mécanique que la Tour de Corse, c'est-à-dire autour des 300 chevaux, quoi, suivant la pression de suralimentation. Et cette voiture a été reconstruite par nous il y a déjà bien longtemps, ça fait plus d'une dizaine d'années. J'avais eu l'occasion de récupérer une coque d'Arsène Turbo qui avait brûlé. Et en fait, c'est une voiture, c'est une ancienne coque d'un pilote hongrois. Alors, j'ai jamais eu l'authenticité vraiment, mais je le sais parce qu'on me l'a dit et j'ai vérifié. Ce serait une des anciennes coques du pilote hongrois, Attila Sergeant. Donc cette voiture, je l'ai reconstruite entièrement. Ça a été un travail de titan parce qu'il a fallu évidemment refaire la coque entièrement et puis refaire la mécanique entièrement. Là on est parti sur un châssis nu, vraiment on est parti nu. Sur un châssis nu. Sur la partie intérieure, là encore, on est sur une vraie voiture de rallye, toujours conforme à ce qui était demandé à l'époque.
Donc que ça soit au niveau de l'arceau, du positionnement, tout doit être en véhicule historique de toute façon, correspondre à la fiche d'homologation, puisqu'il y a une fiche d'homologation. Alors évidemment, c'est pas des voitures non plus qui sont faites pour faire des salons. Elles sont pas rutilantes comme une voiture d'exposition. C'est des vraies voitures de course. C'est des vraies voitures de course en activité qui ont les petits coups des courses, les projections, les choses comme ça. Elles sont dans leur jus en fait. Hein. Mais j'ai pas du tout envie de faire des voitures de collection pour les mettre dans des salons. Moi, mes autos, c'est des voitures qui servent. Vous roulez avec, on vous montrera quelques images et quelques extraits justement disponibles sur la chaîne YouTube de Monsieur Crespel. Et vous pouvez également voir sur son Facebook, ses réseaux sociaux, vous verrez que ce sont des voitures de course qu'il ne ménage pas. Ferme 3, 50 mètres, à droite 2 moins corde, à droite 2 moins corde. Gauche à fond, droite à fond, 300 mètres, 300 mètres. 24, sur gauche à fond, et droite 5, et droite 5, 5. Et par droite 3 moins, long, 200 mètres, là-bas c'est à fond, là-bas c'est à fond. Ouais, je vois, il y a complètement à côté.